Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Il faut aimer ce que nous faisons. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons lui présenter son mon Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu éternellement bon, Dieu qui est miséricordieux, qui est l'alpha et l'oméga, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Dieu tout-puissant, celui-là même qui est, qui était et qui vient. Béni sois-tu, c'est dans ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que j'ai prié. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Voilà. Nous allons prendre un Chronique 16, verset 34, qui dit « Célébrez l'Éternel, car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. » Alléluia. La bonté de Dieu dure éternellement. Il faut le louer, il faut l'adorer, il faut le magnifier. Dieu est si merveilleux, il est si bon, il est réel. Racontons ses bienfaits, racontons ses merveilles. Alléluia. C'est lui qui fait toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de celui qui aime Dieu. Alléluia. Et soyons reconnaissants. Il fait toujours des miracles pour nous. Alléluia. Quand il y a un échec, on pleure, on le maudit. Voilà. Mais il faut, en tant que chrétien, il faut reconnaître la main de Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous sommes ses enfants. Il fait ce qui lui plaît. Il fait ce qui est bien. Alléluia. Que son nom soit béni. En persévérant dans la prière, je sais que le Seigneur fera toutes choses pour toi. Alléluia. Il faut lui faire connaître tes besoins. Tu as des besoins quelconques, il faut dire à Dieu, voici mes besoins. Alléluia. Je suis sûr qu'il va t'exaucer. Je suis sûr qu'en priant, en étant patient, je sais qu'il va faire de grandes choses pour toi. Alléluia. C'est Dieu enrichit, Dieu bénit, Dieu donne la guérison, il donne la prospérité, il protège. Alléluia. Aie confiance en lui. Alléluia. Aie confiance en lui et persévère dans la prière. Amen, que son nom soit béni. La fois dernière, j'ai fait une vidéo hier, je vous ai dit que je n'ai pas du matériel, mais j'ai arrêté parce que personne ne réagissait. J'ai arrêté. Il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent, ben, c'est parce que Dieu ne veut pas que tu aies du matériel que personne n'a réagi. Mais ça m'a fait rire. C'est méchant. C'est méchant, j'ai arrêté. Voilà, donc quand j'ai 5 minutes sur mon portable ou bien 10 minutes, je le fais. Voilà, je ne me plains pas. Voilà, je ne fais pas pour quelqu'un, je fais pour moi-même et je fais le travail de Dieu. Voilà, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et j'aime bien le Seigneur, c'est pas pour de l'argent que je vais arrêter son œuvre. Si les gens n'ont pas réagi, ça dépend, c'est à eux leur poche. Alléluia. Par contre, ceux qui veulent m'aider, voilà, vous pouvez m'écrire sur moyerclamant@gmail.com. Alléluia. Que son nom soit béni. Notre Dieu est si bon. Dieu va te donner la paix. Je vous avais dit que j'ai vu à Yamoussoukro qu'il y a des anges qui m'ont accompagné jusqu'à Yamoussoukro et j'entendais la voix du président Houphouët-Boigny et c'était à une réunion secrète. Il y avait du monde. Il faut dire que toute la Côte d'Ivoire était debout parce que il y avait du monde. Vous savez, le Seigneur, quand il veut montrer, voilà, quand il veut nous montrer des choses, il le montre bien. Toute la Côte d'Ivoire était dehors, mais tous se dirigeaient vers Yamoussoukro. Je sais que l'année dernière, Dieu m'a montré, il m'a fait une révélation, j'ai eu une révélation similaire. Voilà, et c'est Dieu qui bénit. Amen. Et cette fois-ci, nous sommes arrivés à Yamoussoukro et je vous avais parlé de la basilique, la basilique de Yamoussoukro. Et il y avait du monde. Et j'entendais la voix du président Houphouët-Boigny. Mais Dieu va me faire rentrer dans une des salles là-bas où il y avait le président, notre papa
défunt président Houphouët-Boigny, et je vais voir le président Alassane Ouattara, et je vais voir le président du PDCI, Tidiane Thiam, dans cette salle. Ils étaient que 3. Ils étaient que 3, mais j'entendais la voix du président Houphouët-Boigny. Et là, je me dis, bon, parce qu'on était parti à 3, voilà, là, je me dis, bon, assois-toi là, et puis écoute. Mais bizarrement, c'est comme si j'étais invité. Mais ils m'ont couvert. J'étais, voilà, je les voyais, mais je ne sais pas s'ils me voyaient. Mais l'ange m'a dit, ne t'inquiète pas, reste là. Et il m'a fermé la bouche. L'ange m'a fermé la bouche et j'entendais comme un micro. Ils avaient la tête baissée et puis ils parlaient. Mais le président il parlait avec aisance. Et les 2 autres, ses 2 fils avaient la tête baissée. Et il a dit comme ça que qu'il remerciait le président Alassane Ouattara. Il dit, je te remercie pour ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire. Ça n'a pas été facile. Voilà, il lui a dit beaucoup de choses, mais je suis en train de résumer. Je vous ai dit que je n'ai pas assez de place dans mon cellulaire. Il remerciait le président Alassane Ouattara. C'est comme si le président Alassane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire par lui, et c'est par lui qu'il devait partir. Voilà, il a remercié. Et le président Ouattara, quand il venait, il avait un dossier dans une mallette, bon, un sac, et il a ouvert le sac. Il a pris tous les documents qui étaient dedans, et puis au fur et à mesure, il montrait au président Félix Houphouët-Boigny. Il montrait au président Félix Houphouët-Boigny. Et il lui montrait, le président Houphouët-Boigny regardait ces dossiers, il remuait sa tête, et puis il remettait au président du PDCI, Tidiane Thiam. Et puis, après, le président était là, et puis il a parlé, il a dit, il y avait d'autres dossiers que le président Ouattara n'avait pas envoyés. Ça veut dire que ce n'est pas tous les dossiers qu'il a envoyés. Et puis, il dit le président Ouattara disait comme ça qu'il a oublié ces dossiers, les autres dossiers là-bas. Et puis, il dit, bon, qu'il voulait rentrer en possession de tous ces dossiers. Et puis, il s'est levé, le président Ouattara s'est levé, il a vu quelqu'un là qui lui a donné tout a été fait à la seconde, hein. Voilà, et la personne lui a donné. Et 3 fois, il s'est levé, il a récupéré ses dossiers de main de quelqu'un qui était dans la foule là-bas, dans une salle. Et il a tout donné au président Houphouët-Boigny. Et le président Houphouët-Boigny a donné au président du PDCI RDA. Et il a donné au président du PDCI RDA, ça veut dire il a donné au président Tidiane Thiam. Et quand il a donné, et il a dit, le président Houphouët-Boigny a dit, il faut le laisser gouverner. Laisse-le gouverner, tu as fini, ta part est finie, laisse-le gouverner. Laisse-le gouverner, mais il faut dire que le président Ouattara avait la tête baissée. Et il pleurait. Il pleurait parce que le président Houphouët-Boigny lui disait de laisser Tidiane Thiam gouverner. Voilà. Et il a dit, je t'avais dit que j'avais un successeur. Il a grandi maintenant. Il peut faire beaucoup de choses. Laisse-le gouverner. Ne mets pas les bâtons dans ses roues. Laisse-le gouverner. Et le président Houphouët-Boigny parlait, laisse-le gouverner. Et puis, il a dit que c'est une clé. Il dit, mais tu as oublié la clé. Je t'avais remis la clé